Et tout de suite, retrouvons notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Pape Cher et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, il s'agit, Valérie, du troisième échange d'otages contre des prisonniers dans le cadre de la trêve à Gaza. Que pouvez-vous nous dire sur cet événement ? Alors d'abord que les prisonniers ont été libérés. Les derniers sont en train d'être rendus à l'heure actuelle au Croissant Rouge. Maintenant, ce qui est important dans l'échange d'aujourd'hui, c'est qu'il est d'abord spécial. Il n'aurait pas dû avoir lieu puisque tous les accords prévus par l'accord de cessez-le-feu doivent avoir lieu le samedi. On se souvient donc que samedi soir, Israël avait dénoncé en fait le Hamas, entamé un bras de fer en disant que une des Israéliennes capturées qui aurait dû relâcher ne l'a pas été et qu'il s'agissait d'une civile. De son côté, le Hamas et ensuite le djihad islamique qui la détenait ont bien dit que cette Israélienne capturée était en fait une soldate. Israël avait du coup entamé un bras de fer en disant on ne laissera pas les familles déplacées de la bande de Gaza qui veulent retourner dans la région nord, on va bloquer en fait cette clause de l'accord. Et pendant 24 heures, on a assisté comme ça à un bras de fer. Et donc à partir de lundi, on a vu des foules de Palestiniens déplacés revenir dans la région nord alors que l'accord était signé pour cet échange que nous vivons aujourd'hui et qui est extrêmement important sur le plan symbolique par les lieux choisis. Le premier échange de prisonniers a en effet eu lieu ce matin à Jabalia. Jabalia, c'est le camp de réfugiés symbolique de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne, et il est situé dans cette même région nord de la bande de Gaza qu'Israël voulait vider de toute sa population palestinienne et empêchait donc les familles de déplacer de revenir. Elles sont revenues en flot continu depuis 3 jours pour s'installer au milieu des ruines, car vraiment la région est totalement dévastée. Et c'est au milieu de ces ruines et au milieu du camp de Jabalia que le Hamas, très forte présence d'ailleurs de la branche armée du Hamas, a libéré une des soldates. Autre lieu symbolique, actuellement, cela se passe à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, près de la maison de Yahya Sinwar, qui pour les Palestiniens est vu comme un héros mort au combat. Et c'est de là que le Hamas a libéré les 2 autres otages israéliens, en sachant qu'il y a aussi plusieurs travailleurs étrangers thaïlandais qui avaient été capturés, mais qui ont été relâchés en dehors de l'accord, puisque pour les factions palestiniennes, ils ne font pas partie de l'occupation israélienne. Donc voilà où on en est pour l'instant. Tout s'est déroulé devant avec des foules immenses de Palestiniens qui ont suivi toute l'opération. Et on attend bien sûr dans l'après-midi la libération de 110 prisonniers palestiniens, parmi lesquels une trentaine qui avaient été condamnés à perpétuité. Il y a aussi normalement 30 adolescents et une femme qui vont être libérés parmi ces prisonniers. Notons également qu'il y en a 18 qui sont de Jérusalem. Ils vont donc regagner la ville sainte. Et là, les forces d'occupation israéliennes ont déjà eu des mesures de répression envers leurs familles en les obligeant à signer un papier disant qu'elles ne pourraient pas célébrer et accueillir donc en faisant la fête leurs proches qui vont être libérés, et elles ont dû signer un papier disant qu'il n'y aura pas de rassemblement, pas de drapeau palestinien et d'autres conditions. Valérie, vous venez de parler de Jérusalem. Justement, dans ce contexte, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens doit fermer aujourd'hui son bureau justement à Jérusalem sur ordre d'Israël. La polémique sur le rôle de certains de ses employés lors de l'attaque du 7 octobre a-t-elle eu raison de cette décision ? Alors, écoutez, ce que je veux dire, c'est que Israël a toujours été en guerre contre l'UNRWA, parce que l'UNRWA est l'agence des Nations Unies qui a un mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a créé l'UNRWA en 1949, et son mandat est clair. Elle a pour mission donc d'assister les réfugiés palestiniens
jusqu'à ce qu'il y ait un accord politique qui permette d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui donne le droit aux réfugiés palestiniens expulsés de chez eux depuis 1948 par Israël de revenir vivre dans leur localité d'origine. Donc, l'UNRWA représentant ça pour Israël, la guerre a toujours été continue. Il y a eu une escalade énorme depuis l'an dernier, puisque, en effet, Israël a déclaré cette agence des Nations Unies organisation terroriste et a maintenant mis en application des lois pour tenter de l'interdire. Valérie Ferro, merci pour toutes ces précisions.